Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face au Stade de Reims. Défaite 2-0 dans un match extrêmement inquiétant qui reflète totalement la saison de Will Steele. Très déçu, j'étais vraiment hypé par son arrivée. Pour moi, c'était un successeur naturel à Francaise avec peut-être des idées neuves, une volonté de passer à 4 derrière, le fameux 4-2-3-1 que j'adore, ou le 4-3-3 qui est pour moi une des meilleures formations en football. Alors, le 3-4-3 est intéressant aussi, mais sincèrement, le 4-2-3-1, c'est mon chouchou, et je voyais en Steele quelqu'un capable d'insuffler ce nouveau dispositif au sein du Racing Club de Lens. Je me suis trompé, ça peut arriver, et la hype est morte. Je pense sincèrement qu'il est temps que l'aventure s'arrête pour Will Steele. Ce match est vraiment représentatif de tout ce que Will Steele peut faire comme match de merde, tant sur le plan tactique que sur le plan technique, que sur le plan des choix d'hommes. C'est n'importe quoi de A à Z, et c'est vraiment ce qui se passe depuis des semaines. On s'en sort pas, c'est une spirale hyper négative. Dont il ne sortira pas indemne. Je vais y revenir en fin de vidéo là-dessus sur le constat de Francaise, j'allais dire. Pardon, excusez-moi, de Will Steele. Mais c'est à peu près le même constat que Francaise sur les 6 derniers mois. Alors, c'était quand même un peu plus intéressant tactiquement ce qu'il a présenté Francaise, mais il y avait quand même des gros errements, de gros problèmes de changement, de gros problèmes de timing de changement et de choix d'hommes. Mais on retrouve ça sur Will Steele. Alors on va dire c'est peut-être le club qui fait ça, mais j'en suis pas forcément certain. Moi je pense sincèrement qu'il y a un problème Will Steele et que le costume est un peu trop large pour lui. J'y reviendrai donc en fin de vidéo. On va déjà commencer par la compo. C'est parti pour la compo. C'est parti donc pour la composition de cette équipe avec bien sûr dans les buts Ryan. Une défense à 5 de droite à gauche avec Antonio, première titularisation à Bollard, j'y reviendrai dans le débriefing et puis dans les notations aussi. Gradit, Bas, Medina et Machado en piston gauche. Un binôme au milieu de terrain composé de Thomasson et Andy Diouf. Et puis une attaque à 3. Tout simplement avec Sotoka à droite, Kouyalipou de nouveau titulaire, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'avait pas été titulaire, et puis à gauche Zaroury. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Ben sincèrement, c'est la première énorme erreur de Will Steele sur ce match. La titularisation d'Antonio en piston droit, c'est n'importe quoi. Je l'avais déjà dit du départ, mais c'est encore plus flagrant après le match. Pourquoi? Parce que c'est pas un spécialiste du poste et que tu titularises pas un gamin à un poste qui est pas le sien parce qu'il a fait 5 minutes intéressantes en piston quand il est rentré. C'est n'importe quoi. En plus, tu prends Pouilly dans le groupe, tu le tues complètement dans l'œuf parce que tu le mets pas titulaire alors qu'il est logiquement derrière Aguilar. C'est n'importe quoi. Et on verra après au cours du match, t'as tué toutes tes chances d'avoir et Pouilly, et Antonio, et Ogé Diran en N3 demain, alors que c'est un match capital pour le maintien de l'équipe en National 3, c'est 0, la tête à Toto, le milieu de terrain binôme Thomasson Diouf, c'est à peu près correct. Le reste de la défense, ça me paraît propre, mais en tout cas Antonio déjà c'est le premier point noir. Le deuxième point noir c'est bien sûr l'attaque avec une énième composition différente. Alors tu t'es tué en te passant Denzola parce que tu l'as puni parce qu'il est arrivé en retard à l'entraînement, soit. Enfin tu peux punir aussi plein de joueurs d'être nuls à chier, hein, ça serait bien aussi. Tu t'entêtes avec Sotoka en milieu droit, ailier droit, alors que c'est absolument pas son poste et qu'il a absolument pas les armes pour jouer à ce poste-là. Kouyalipou est titularisé, mais au final c'est un cadeau empoisonné pour moi parce que dans cette composition-là, t'as deux ailiers qui puent du cul, donc t'es tout seul devant, clairement. Hein, on l'a vu aussi avec Enzola, avec des compositions à peu près similaires, puisque à gauche, tu as la mise à Rouri qui est en dessous de tout depuis le début de la saison et qui est un véritable flop, qui est très mauvais et qui, voilà, le club aimerait qu'il fasse le retour arrière en D2 anglaise. Ça commence à vraiment être acté par le club qu'il va falloir l'exfiltrer très rapidement, puis il coûte très cher. Tu le vendras jamais à ce prix-là, mais bon. Tu perdras des sous, mais en tout cas, tu t'enlèveras une épine du pied avec un joueur qui est quand même très mauvais.
Voilà, donc c'était encore une fois sa nouvelle chance donnée par Will Steele, alors qu'il y a peut-être autre chose à faire, d'autres schémas tactiques à présenter, mais pas absolument pas ça. Et absolument pas de cette manière-là, surtout quand tu joues une équipe de Reims qui joue sa survie, qui va défendre bec et ongle, si tu as des joueurs incapables de faire la différence sur les côtés, c'est clairement très très compliqué. Donc voilà, c'est la première erreur de Will Steele de ce match, c'est d'avoir fait encore une composition what the fuck. Il en fera d'autres, hein, puisqu'il y a eu des blessures. Vous pouvez être sûr qu'à Brest, ça va être n'importe quoi. Et puis si les blessures de bas et les 2 blessures musculaires continuent, ça va être n'importe quoi jusqu'à Monaco. Donc voilà, vous êtes clair, net et précis. Je pense sincèrement que Will Steele est complètement du père et que cette compo est le signe de son renoncement à vouloir faire du football. Il fait de la bouillie de football, mais pas du football. Mais en tout cas, voilà, c'est catastrophique. C'est vraiment, vraiment très, très compliqué au niveau de ses choix tactiques et de ses choix d'hommes. Vraiment, ça valide vraiment le fait qu'il n'est pas à la hauteur pour ce club. Voilà, vraiment, c'est ce que je pense. Voilà un petit peu pour la compo. On va passer donc aux notes. C'est parti pour les notes. C'est reparti donc pour la notation des joueurs. On y va avec la première note pour Mathieu Ryan. J'ai mis malheureusement la note de 4. Match insuffisant malheureusement parce qu'il encaisse 2 buts. Il n'est pas décisif. Alors j'ai pas mis moyen parce que il prend quand même 2 buts. Maintenant il peut pas faire grand chose sur les buts, mais après le restant de la partie c'est un peu compliqué. Il a voulu beaucoup relancer devant avec des longs ballons. Enfin je pense que c'était pas forcément tout le temps le bon truc, mais ça à mon avis c'est tactique, hein, ça a été demandé par le coach. Mais en tout cas voilà, je suis obligé de mettre une pas bonne note. C'est rare parce qu'il a souvent des bonnes notes depuis qu'il est arrivé, à part quelques petites gaffades. Mais sincèrement c'est voilà. Il n'a pas été décisif, je peux pas le surnoter. Kylian Antonio, on va commencer par lui. J'ai mis la note sévère, mais je suis obligé. La note de 2 très mauvais matchs de Kylian Antonio, remplacé à la mi-temps. C'est là où on voit déjà que le coaching c'est de la merde, parce qu'il aurait dû faire débuter Pouilly, et au final il gâche les 2 joueurs pour la N3. Il n'a pas été bon, pas assez bien placé, pas bien proche de ses camarades sur le terrain. Il a très peu centré ou très mal, il s'est très peu projeté. Alors à un moment donné il fait une très belle frappe qui passe pas loin, mais c'est le seul truc qu'il fait, c'est bien trop peu. Et voilà, c'est pas l'aider de le titulariser n'importe comment à Bollard. Enfin bref, c'est encore une fois du gâchis de talent, mais bon, c'est Will Steele, hein, il est complètement à la ramasse depuis un long moment. En tout cas voilà, très mauvais match de Antonio. J'ai mis la note, et je suis obligé de le mettre, la note de 1 à Grady. Match catastrophique de Jonathan Grady qui a pas dû bien digérer sa prolongation. Il est sur les 2 buts. Mais alors, comment il se fait bouffer la gueule? Il a fait quelques petites perceuses, mais il a perdu pas mal de ballons. C'est catastrophique. Enfin, clairement, il est plus haut niveau pour être titulaire. On voit bien, il manque clairement de vitesse et il fait tout sur l'anticipation. Donc, comme il a du métier, ça fonctionne. Mais quand tu joues face à des joueurs qui ont les ballons dans les pieds, il se fait bouffer la tronche et c'est catastrophique. Malheureusement pour lui, c'est compliqué, quoi. Il va falloir quand même songer à ce qu'il est prolongé, mais qu'il soit pas titulaire la saison prochaine. Clairement. Djoumaba, il est sorti à la 40e, mais il a quand même joué. Je mets la note de 6, match correct, très peu d'erreurs. Malheureusement, ça aide pas non plus l'équipe à ce qu'il sorte, parce que c'est un des piliers de l'équipe en termes de technique et de talent. Parce qu'il avait quand même fait un super match, il prend un méga coup de coude dans l'arcade. Bon, il fait pas exprès le Rémois, mais à mon avis, il lui a éclaté la tête. Donc voilà, protocole commotion, ça fait 2 protocoles commotion en moins de 3 semaines. Voilà, oui, s'il l'a dit, ils vont pas prendre de risques avec lui, donc on le verra sûrement pas à Brest, et puis c'est peut-être pas sûr qu'on le voie chez nous à Auxerre, hein, donc, face à Auxerre, donc voilà. Mais sinon, le match est correct, il aurait été bien meilleur s'il était resté sur le terrain, malheureusement.
Un qui est resté sur le terrain tout le long du match et qui pour moi est satisfaisant et qui a fait honneur au maillot lensois, pour moi, c'est Medina, une des meilleures notes du match. J'ai mis la note de 7. Il fait un bon match, Medina, défensivement, il a été intéressant. Bon, il prend un carton un peu bête parce qu'il fait un excès d'engagement, mais ça a été un des rares à se projeter, à créer des choses, à décaler. Il a été très bon dans ce qu'il a fait. J'ai retrouvé un peu le Medina qui a le droit de se projeter, parce qu'il avait plus beaucoup de droit de se projeter sous Will Steele. Là, un petit peu plus la liberté, et sincèrement, c'était vraiment pas mal. Mais bon, il va partir. C'est vraiment du gâchis aussi, mais bon, quand on est coaché par un coach qui est complètement perdu, on en aura le cul au bout d'un moment. Donc on a envie de partir. Moi, je peux le comprendre. Machado, Machado, pas noté, parce qu'il a joué 20 minutes, il s'est blessé, donc c'est non noté, malheureusement pour lui, il est peu près de revenir, parce qu'il s'est éclaté les ischios, donc je sais pas si c'est fin de saison, mais en tout cas on le reverra pas tout de suite. On est totalement à poil, que ça soit des deux côtés, en piston, donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter le 3-5-2, parce que si t'as plus de piston, tu peux plus jouer en 3-5-2, hein. Faut jouer retourner une défense à 4 avec des latéraux, et puis tu bricoles ta défense centrale, tu mets Pouilly en latéral et puis Medina en latéral, Pouilly en latéral droit, Medina en latéral gauche, puis tu joues en 4-3-3, ça ira bien mieux que de faire n'importe quoi. Quand t'as plus de piston, tu peux plus jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. À bon entendeur, salut. Au milieu de terrain, franchement, j'ai mis la note de 2 à Thomasson, enfin un très mauvais match, beaucoup de pertes de balles, alors techniquement il est un peu au-dessus de la moyenne, mais je trouve que c'est quand même assez faiblard, il a pas servi à grand chose, il a pas orienté le jeu, je pense qu'il est en baisse de vitesse, alors peut-être qu'il a pas non plus apprécié d'être repassé sur le banc pour Mendy, mais enfin Mendy il rentre plus non plus sur le terrain, hein, donc c'est pareil, c'est n'importe quoi, enfin c'est catastrophique, mais les choix c'est lunaire, mais en tout cas voilà, il est en baisse de régime et c'est pareil, lui il va falloir qu'il soit remplacé aussi. De toute façon il y a un ménage à faire dans cette équipe, ça va être une boucherie cet été. Lopez il a du boulot, hein. Putain, il va passer quelques nuits blanches pendant des semaines là, parce qu'il va falloir qu'il rebâtisse un effectif entier, ça va être compliqué, mais en tout cas très mauvais match. Andy Diouf, moi je suis désolé, mais je mets la note 2-6, fait un match correct. Ça a été un des plus techniques sur le terrain. Il a tenté pas mal de passes. Il a tenté très peu de frappes parce qu'il a pas trop osé frapper. Mais en tout cas, ça reste correct. Sa sortie a complètement niqué l'équipe. Il aurait dû rester sur le terrain, c'était pas lui à sortir, mais en tout cas, voilà. C'était quand même stratosphérique, le coaching, sortir Diouf alors que c'est ton plus percutant de l'équipe, c'est n'importe quoi, hein. Clairement, c'est horrible. Alors, on passe aux meilleures notes. Aux meilleures notes, mes amis, j'ai mis la note de 2 à Sotoka, très mauvais match. Voilà, quelques bonnes passes, un beau centre, mais enfin, les frappes, c'est n'importe quoi. Là, on n'a pas cadré une. Pas cadré une. Faut arrêter de nous dire que c'est pas un buteur, que c'est pas un attaquant. Si, il était attaquant quand on l'a recruté. Il jouait à Grenoble attaquant. Il a complètement perdu le mojo, est complètement perdu. J'espère vraiment qu'on va pas le prolonger, qu'on va lui dire qu'on va y racheter son contrat ou y trouver un nouveau challenge dans un club de bas de classement, parce que sincèrement, il est complètement cramé. C'est terrible. Terrible. Franchement, c'est compliqué pour lui. Koulibaly, alors Koulibaly, je suis un peu embêté parce que sincèrement, j'ai pas envie de lui mettre. Je veux pas y mettre une grosse mauvaise note parce que sincèrement, il fait des bonnes choses en première. Après, c'est insuffisant parce que il doit la mettre au fond, hein. Il fait n'importe quoi avec son contrôle du genou, il frappe, il envoie un drop. Mais il a été vraiment intéressant en première mi-temps où il a pas mal pris la profondeur. De toute façon, il a eu que ça, il a eu des ballons en profondeur, des grosses pilasses. Il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand même de pouvoir exister quand tes ailiers sont aussi nuls à chier. Et voilà, c'est compliqué, mais en tout cas voilà, c'est quand même moins faible que Saïd, mais il doit faire mieux devant les buts. Mais voilà. Mais je trouve que moi je préfère Koulibaly dans l'axe que Enzola, parce qu'il est grand, il est plus rapide et je trouve qu'il est un peu plus technique. Mais il faut qu'il ait des gens autour de lui. À sa décharge, il était tout seul. En première, il est tout seul, il se passe rien autour de lui. En deuxième, il est quand même un peu plus entouré. Il rate une grosse occasion, mais voilà, ça reste quand même insuffisant. Zaroury, j'ai mis la note de 1. Je suis obligé.
Match catastrophique de Zaroury, une première mi-temps atomique, tellement c'était horrible. Alors il est passé piston, c'est vrai qu'après en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais il tient pas sur ses cannes quand même. Il a centré, mais il centre au pif, il y a aucun centre qui est intéressant, c'est catastrophique. C'était quand même un peu mieux en deuxième, mais tu peux pas mettre une bonne note, c'est absolument monstrueux. Enfin, c'est flopesque, flopesque de chez flopesque. C'est vraiment, c'est très très compliqué. Moi, ça me fout le cafard. Ça me fout vraiment le cafard. Les remplaçants, Fulgini, j'ai mis la note de 1, catastrophique. Il sait même pas faire une touche, la rentrée, c'est indigne. Il a une chaîne en or, le mec s'attend même pas à jouer, donc il a gardé sa chaîne juste pour dire de squatter le banc. Putain, la honte. Moi, je suis le coach, je le dégage et puis je fais rentrer un autre. Hein. Je fais rentrer avec Bonifo. Enfin bref, de toute façon, il aurait dû faire rentrer avec Bonifo, mais bon. Catastrophique, il a rien amené. Quelques passes. Alors, il y a 2 passes qui peut conclure sur un but, mais je trouve que c'est dégueulasse et qu'il a plus rien à foutre à Lens. Hein. Clairement. Malangsar, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, parce que je trouve qu'il a pas mal récupéré de ballon, il a été plutôt intéressant sur les duels, il a pas mal récupéré de ballon de la tête. Quelques petites dingueries, mais sans conséquence, il a su rattraper ses erreurs ou ses mauvais placements dans l'axe. Mais clairement, il est pas bon dans l'axe, faut le mettre à gauche, ce mec. Mais, ça reste une entrée correcte. On a vu pire. Franchement, on a vu pire. Ensuite, Tom Pouilly. Tom Pouilly, je suis désolé. Moi, je mets la note de 7 au jeune Pouilly. Fait une bonne entrée, pas mal de bons centres, pas mal de passes bien senties sur les côtés. Il s'est pas caché. Certains avaient des doutes sur lui, moi j'en ai pas. Moi je trouve que franchement il a le niveau pour être dans une rota en piston ou en latéral droit. Il peut jouer au milieu de terrain en plus, donc il a pas mal d'accords à son arc et franchement c'est intéressant. C'est un profil qu'on doit garder, quoi. Et on doit pas tuer en titularisant un gamin de 17 ans qui joue même pas à ce poste-là. Franchement, c'est très risqué de la part de Will Steele de faire ce genre de choix. Moi, je trouve que ce match de Pouilly lui donne raison à Pouilly de persévérer parce que franchement, c'est très intéressant. Ensuite, l'infâme Saïd, zéro Saïd, cataclysmique, une entrée indigne du blason, que tu portes. Tu es une honte pour ce club. Ton entrée, c'est un crachat dans la gueule du club. Tu dois partir, hein, aller jouer ailleurs. Franchement, c'est une honte. La conférence de presse, t'es un teubé, tu parles, t'as 2 de QI, c'est honteux. Enfin, franchement, l'entrée que tu fais, c'est honteux. T'es à 2 mètres du but, t'es incapable de la mettre parce que bon, Kouyalipou, il fait un contrôle du genou, il s'embarque mal. Mais toi, t'es devant le but, tu passes, et le ballon, il traverse Casper, un fantôme. Cataclysmique. C'est une honte absolue d'avoir fait cette prestation-là. Tu ne dois plus aller sur le terrain, c'est catastrophique. La même note à Enzola, cataclysmique également, une rentrée indigne aussi, mais d'un mec après à sa décharge qu'on n'a plus rien à foutre puisqu'on lui a dit qu'on le garderait pas et qu'il n'a pas la mentalité pour jouer. Voilà, le foot c'est un métier, donc c'est pas quelqu'un qui est passionné par le foot, mais il fait une entrée cataclysmique également. Les deux là, c'était horrible. Là, c'était les duettistes de Manchot là, c'était terrible. C'était cul-de-jatte. Les deux cul-de-jatte. C'est au secours, au secours. Oger Diran, j'ai mis la note de 3, il fait une mauvaise entrée. Oger Diran, là, c'est le seul que je suis d'accord avec Will Steele, il est pas au niveau, hein, clairement. Il perd le ballon, il défend même pas, après il a quelques petits gestes techniques qui tiennent la route, mais c'est bien trop peu, l'entrée est vraiment éclatée, c'est vraiment pas bon, enfin franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique, mais bon. Mauvaise entrée, il a été quand même beaucoup moins catastrophique que ceux que j'ai cités avant, mais ça reste une mauvaise entrée quand même. Je suis en train de chercher. Alors, Pouilly, Oger Diran, Enzola, Sarr, Fulgini, Wesley Saïd, ça fait 6, hein, c'est ça. Pouilly, Sarr, Enzola, Oger Diran,
Fulgini, Saïd. Ouais, c'est bon. Je les ai tous faits, donc c'est bon. On est bon, on peut passer à Will Steele et sa superbe note. 0 à Will Steele, bah clairement, qui a été cataclysmique, et encore plus dans ses interviews d'après-match. J'en parlerai dans le débrief, parce que je vais débriefer un peu ce qu'il a raconté, hein, parce que c'est catastrophique. Mais en tout cas, voilà, c'est honteux ce qu'il a présenté à Bollard, c'est une honte. Hein. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de sifflets, mais tout le monde s'est barré. Beaucoup de désabus, les gens désabusés. Hein. C'est très 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 compliqué, hein, mais il est catastrophique. Cette défaite, elle est encore pour lui. Alors après, il pourra raconter ce qu'il veut, j'en parlerai dans le débrief. C'est lui qui choisit les mecs et c'est lui qui choisit la stratégie. Il n'y a ni l'un ni l'autre. 0. Le Texier, je crois que c'était le Texier l'arbitre, j'en suis presque certain. J'ai mis la note de 7. Fait un bon match au niveau de l'arbitrage, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et c'est rare pour le souligner, je trouve qu'il a été plutôt pédagogue dans la manière dont il a arbitré, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Reims, bref, Reims, on va dire qu'ils font un match correct parce qu'ils ont été faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire procéder en compte tout le temps et puis défendre, mais ils l'ont très bien fait, donc match correct de leur part, mais c'est très faible quand même, hein, avec une équipe de Lens avec un meilleur niveau. Logiquement, ils doivent sauter comme des pop-corn en première mi-temps, mais comme on est nul à chier et puis que on sait pas gérer en attaque et on fait n'importe quoi, ben, au final, ils ont gagné 2-0 et ils sont presque sauvés. Du coup, on a presque condamné Saint-Etienne. Les Verts, ah ben non, du coup, le fond ne sera pas vert, sont dans la merde grâce à nous ou à cause de nous. Le FC relance de Lens et lancé, c'est le cas de le dire, mais on a été complètement honteux. Je vais en parler dans le débrief, mais en tout cas, voilà, c'est très compliqué. J'ai mis la note de 7 également au public. Je trouve que la Marek était plutôt intéressante. Ça a fait pas mal de bruit, ça a pas mal chanté. Bon, après, il y a eu pas mal aussi de silence parce qu'on était désabusés. Mention spéciale au pauvre speaker qui a pris le relais de Silvano, qui a dû s'absenter pour raison personnelle. On lui souhaite plein de courage et qu'il se repose bien s'il a des petits soucis. J'en sais pas plus, hein, mais d'après ce que j'ai compris, il a des petits soucis, il pouvait pas tenir son poste, donc reposez-vous bien, monsieur Silvano, et prenez soin de vous. En tout cas, le speaker remplaçant était assez drôle. Il s'enflammait sur des trucs où il fallait pas s'enflammer, et puis il n'avait pas l'air de connaître bien les joueurs. Après, quand tu arrives au débeauté, c'est un peu compliqué, mais du coup, il a lancé des trucs un peu dans le vide. C'était assez amusant, c'était bizarre, mais en tout cas, voilà, et courage à lui, parce que c'est pas évident de reprendre la flambée derrière Silvano. Après, j'aime bien sa voix, il a une voix qui porte, c'est intéressant, mais alors, les joueurs, ouais, ils donnent les numéros, ils s'attendent à ce que le public donne le prénom, mais les gens connaissent pas toujours les prénoms des joueurs, donc c'était un peu bizarre. Il y avait un moment de latence, c'était un peu particulier. Enfin voilà. Bon, en tout cas, il a fait ce qu'il a pu. Mais le public, c'était un peu mieux. J'ai trouvé la Marek plus intéressante. Le capot en première mi-temps avait l'air d'être nouveau, ou je sais pas, mais j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien géré ça. Maintenant, après, les chants, ça dure hyper longtemps. C'est toujours le même chant. C'est un peu compliqué. Je trouve que j'ai l'impression pour certains en Marek c'est une marque de fabrique, mais je trouve que c'est franchement, on préférerait des chants qui bougent tout le temps pour amener le public, parce que quand tu chantes pendant près d'une demi-heure, enfin j'exagère, pendant près de 10 minutes le même chant, c'est quand même un peu compliqué d'emporter la foule avec toi. Hein. Voilà, c'est bon. Donc voilà un petit peu pour les notes. On va passer au débriefing et il y a pas mal de choses à dire. C'est parti pour le débriefing. On y va donc pour le débriefing, donc avec ce match qui a été mal géré de A à Z. Ça commence par la compo. Hein, il a beau dire qu'il a fait des erreurs, mais la compo de départ c'est suicidaire pour le pauvre Antonio. Alors le début du match est plutôt bon, les 10-15 premières minutes on est pas mal. Même si je trouve que Antonio est un peu en difficulté, il perd pas mal de ballons et eux ils procèdent en contre assez rapidement. Mais bon, Djoumaba fait le boulot, il nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Je trouve que Grady était déjà en difficulté au début du match parce qu'il a pris quelques accélérations et il était plus là. Et puis Medina derrière à gauche, il a tenu la baraque avec Machado, il n'y a pas de problème. Donc défensivement, on n'était quand même pas trop mis à mal, même si on a donné quelques cartouches via les pertes de balles d'Antonio et aussi
de Thomasson qui a perdu beaucoup de ballons. Mais Vlatipa qu'on perd Machado, et là c'est parti pour le festival Will Steele qui fait strictement n'importe quoi. Alors moi je vais donner un peu ma vision des choses, mais on pourra me dire t'es pas coach, mais clairement il y avait bien d'autres choses à faire que ce qu'il a prévu, c'est-à-dire que Machado se blesse, il fait rentrer Fulgini au milieu de terrain pour faire reculer Zaroury, suicide footballistique, c'est n'importe quoi, enfin sincèrement. Moi, ça me gêne de voir de la merde comme ça parce que tu fais pas ça, quoi. Voilà, alors t'as Malang Sarr. Je vois pas pourquoi tu fais pas rentrer Malang Sarr et puis que tu décales Medina sur le côté, hein, pour jouer en piston, c'est beaucoup plus naturel. Donc ça te permet de garder Zaroury sur ton côté gauche pour qu'il continue à essayer d'être bon. Et puis voilà, mais bon. Malheureusement, bah, il commence avec ce coaching de merde là. Bah, on est beaucoup moins bon. C'est une bouillie de football. Zaroury en piston, c'est une trop mauvaise idée. Fulgini fait n'importe quoi, il est pas bon du tout. En plus, il rentre, il a sa chaîne, ça dure 3 ans. Enfin bref, ça casse tout. Et malheureusement, 20 minutes après, on encaisse un but. Enfin non, pas 20 minutes après, quelques minutes après, on encaisse un but sur une erreur défensive. Où Antonio est pas exempt de tout reproche non plus. Bah repousse le ballon derrière. Grady il est en train de compter fleurette. Il y a une passe. Nakamura est tout seul. Il fusille tranquillement. Il a même eu le temps de faire un pique-nique. Machu Ryan qui peut rien faire sur le missile. Mais ça fait 1-0 et c'est mérité pour Reims tellement on est à chier. D'accord. Et derrière ça, blessure de Djoumaba, commotion, il sort. Et là, c'est la deuxième lame Will Steele. Il fait rentrer Malang Sarr en centrale. Voilà, comme ça. C'est décidé, je vous emmerde tout le monde et je fous un mec qui est plus capable de prendre la profondeur pour compenser les montées de ces deux défenseurs centraux axiaux. Ben je le mets directement en centrale, comme ça, s'il y a des 1 contre 1, il va prendre la foudre. Alors ça n'a pas été le cas, il a fait un match correct, mais enfin sur quelques petites actions, c'était quand même chaud. J'ai quand même eu peur qu'il se fasse bouffer, mais il a réussi quand même à faire une page copie propre. Mais pour moi, ça reste un choix. What the fuck? Alors, on finit la première mi-temps à 1-0. Vlatipa, il fait entraîner Pouilly à la mi-temps. On est catastrophé en exercice parce qu'on se rend bien compte qu'Antonio pourra pas jouer en N3, mais ni Pouilly non plus. Donc, je me dis, c'est vraiment de la merde. Et puis, quitte à faire ça, il fallait faire rentrer Pouilly directement dès le début du match. Au mieux de faire n'importe quoi, du bricolage de la hype. On se retrouve avec un Tom Pouilly qui apporte pas mal de bonnes choses. Et puis, on n'arrive pas à marquer. Et là, patatras. Il y a une belle occasion avec une belle tête de Diouf derrière avec Bonifo, pardon. Koyalipou se loupe. Ouais, c'est un lapsus révélateur, hein, parce qu'avec Bonifo, il aurait dû jouer dans ce match, mais bon. Koyalipou se loupe. Et derrière, c'est parti pour les remplacements de la mort qui tue. Vlatipa qui sort avec Bonifo, merde, putain, je vais pas y arriver, qui sort en Koyalipou, pardon, excusez-moi, pour Wesley Saïd, n'importe quoi, il sort Andy Diouf pour Roger Diran, n'importe quoi, enfin, c'est catastrophique, les changements, c'est horrible. Horrible. Il sort les deux joueurs qui avaient montré quelque chose sur le match. Andy Diouf par ses percussions, Koyalipou par sa présence en profondeur. Alors bien sûr, faut bien comprendre que Koyalipou, toute la première mi-temps, il a eu des parpaings. Hein. La stratégie, il n'y en avait pas. J'en parle pas du débrief de la première mi-temps parce qu'il n'y a rien. Au final, c'est on balance des gros ballons en profondeur, on construit très peu, comme t'as pas de piston, puisqu'Antonio n'est pas un piston, ben tu fais rien, tu débordes pas à droite. Sotoka étant rincé, ça sert à rien. Zaroury, très discret, basculé tout de suite piston, ben y a plus rien. Fulgini est complètement éclaté. Il a jamais su faire le boulot, hein. Il a jamais, de toute façon, il a jamais su le faire depuis qu'il est arrivé à Lens, donc ça va pas changer aujourd'hui. Mais c'est catastrophique. Donc t'arrives en deuxième mi-temps, tu fais des changements comme ça, tu tues ton équipe parce que tes deux seuls qui tenaient la route c'était Diouf et Koyalipou. Tu fais même pas rentrer avec Bonifo. Je me suis dit il va finir par sortir Sotoka, faire rentrer un ailier droit gaucher pour essayer d'apporter du danger. Que nenni, il sort Sotoka à la quasi fin du match alors qu'il avait plus rien dans les chaussettes, il s'en sort plus. Il met Enzola alors qu'il l'a puni et qu'Enzola n'en a plus rien à foutre. C'est quand même extraordinairement mal joué. Roger Diran, il a pas été bon. Mais enfin bon,
tu fais plus rentrer Mendy. Ah, tu fais plus rentrer Mendy, hein. Donc ça veut dire que Mendy, voilà, il est arrivé, il repart, il a dû dire allez vous faire enculer, si je joue plus, je joue plus. Enfin bref, vous voyez bien, c'est complètement what the fuck. Et bien sûr, tu prends un deuxième but parce que tu fais n'importe quoi, tu tournes autour de l'adversaire, tu fais des frappes, des jambonnades. Wesley Saïd devient Casper, le ballon traverse son corps, ça me trouve le cul. Et tu te fais prendre un contre avec un Wesley Saïd qui arrête de défendre, qui court même pas, va te faire enculer, tu viens de rentrer en plus, enfin je suis obligé de t'insulter parce que franchement le mec vient de rentrer, il est même pas capable de courir après le joueur au bout d'un quart d'heure de match, il est déjà cramé, il va te faire foutre en vrai, va jouer à Poto Combo, il nous fait pas yesh, franchement c'est catastrophique. Et je parle même pas de Grady, son placement lunaire, derrière Nakamura il est clinique, hein, donc ça fait 2-0 puis c'est fini quoi, c'est quoi, totalement fini. Tout le monde rigole, tout le monde se fout de la gueule de Sotoka et sa vieille frappe à 2 balles qui dévisse. Enfin bref, ça me rappelle le centre dévissé face à Saint-Etienne, donc au final il est toujours aussi éclataxe. Et donc voilà, tu te retrouves à 2-0, à perdre ce match, à être ridicule, avec un coaching de merde. Et voilà, tu t'en sors pas, et t'as rien, il y a rien qui évolue dans cette équipe, ça régresse de jour en jour, et il reste encore 5 matchs, on va prendre des branlées, moi je vous le dis, hein, ça va être dramatique, en plus t'as des absents à des postes clés, puisque tu t'entêtes à jouer en 3-5-2, donc à mon avis, on va continuer comme ça, ou en 3-4-3, donc on va avoir une équipe de merde face à Brest, et puis on aura sûrement une équipe en difficulté face à Auxerre, après c'est imbattable, c'est Lyon, Toulouse et Monaco, je pense qu'on va prendre des sacrés steaks, et on va finir avec une fin de saison vraiment dégueulasse. Franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. On va passer à la conclusion et à la projection, puisque je voulais un peu conclure sur ce qu'a dit Will Steele sur ce match. C'est quand même très intéressant. C'est parti pour la conclusion et la projection. On y va donc avec cette conclusion, défaite 2-0 avec une équipe nulle à chier, des ordres de jeu absents, un schéma de jeu incompréhensible, des choix de coaching dégueulasses, enfin bref, la totale, une masterclass de Will Steele, car en plus le toupet, en interview de fin de match, de dire que c'est pas à lui de pousser le ballon dans les filets. Alors moi je veux bien, c'est en partie vrai, mais en même temps si tu mets Sotoka et que tu fais rentrer Saïd et Enzola et que tu fais pas autre chose, que tu ne fais pas rentrer des gamins dans ce groupe-là... Enfin voilà, au moins un des deux attaquants, tu mets Capuano ou Ryan Fofana dans le groupe pour dire de leur donner du temps de jeu dans une saison qui est terminée, elle est d'ores et déjà terminée. Tu fais pas ça, t'es indigne. Résultat, tu vas être à poil face à Brest, à poil face à Auxerre, parce que tu récupéreras pas les joueurs tout de suite. Mais j'espère que tu vas faire venir Selic, sinon faut que tu t'en ailles, hein. Faut que tu quittes le club très rapidement, parce que il y a quand même un défenseur axial droit, ancien capitaine de son équipe, très jeune, très talentueux, et tu le fais pas jouer. Ça me rappelle doucement Djoumaba, donc les entêtements de ce genre, on n'en a plus rien à foutre. Fais jouer les joueurs, dégage les chèvres, et puis arrête de faire n'importe quoi, parce que sincèrement, quand je vois dans le groupe, il dit allez, on reste solidaire, le mot c'est solidaire, s'il te plaît, 5 minutes après tu leur chies à la gueule, non, t'es solidaire de rien du tout, toi, et voilà, et en plus, en conférence de presse, il dit tu dois marquer, tu marques pas à 5 mètres du but. Ça vise quasi Koyalipou, alors qu'il s'est amené, il s'est bien battu tout le match, même si c'est insuffisant. C'est quand même bien mieux qu'un Wesley Saïd qui rentre et qui te chie à la gueule. Moi je trouve ça pitoyable. C'est une gestion de vestiaire pitoyable. De toute façon, il est plus en accord avec son vestiaire. On sent bien, c'est un discours de loose, de mec qui a perdu son vestiaire avec une équipe qui a lâché, qui sont déjà en vacances. Continuons d'être en vacances et préparons la saison prochaine. Ordonnons à Will Steele de faire jouer les joueurs qu'on verra l'année prochaine plutôt que des Sotoka, des Saïd et des Fulgini qui chient littéralement sur le club. Ça fait beaucoup de trucs scatophiles hein, sur cette vidéo, mais on est obligé. Enfin, c'est dramatique. Alors résultat, je pense que tout le monde va gagner ce week-end, sauf nous. Donc on aura au moins eu 7 ou 8 points d'écart avec la 7e place et encore plus avec la 6e. Donc c'est finito, donc maintenant il faut finir du mieux qu'on peut, mais sincèrement, j'ai du mal à y croire. Je pense sincèrement qu'on va s'écrouler. On gagnera peut-être face à Auxerre, et encore je suis même pas sûr, parce qu'Auxerre, ils sont capables de développer un beau football, mais je pense sincèrement, oui, que la saison est terminée et que la carrière de Will Steele à Lens se termine aussi sur cette défaite vraiment dégueulasse et lunaire, et que c'est plus l'homme de la situation.
Voilà. Alors, je m'en fous des résultats, hein, parce que je sais pas quand sortira la vidéo, mais bref, de toute façon, peu importe les résultats des autres, nous, on est à chier, et tant qu'on aura un coach qui va se borner à se réfugier sur du franchise, et à se réfugier sur des soldats de franchise complètement dépassés, ben on verra de la purge comme ça, parce que tout le monde a trouvé que c'était une purge. Et voilà, et puis il y a aucune cohérence dans ses choix, donc voilà. Donc moi ça me fait bien rire quand tu vas mettre la pression à un joueur en mode il avait qu'à marquer Kouyalipou, ou alors dire c'est la faute à pas de chance. Je fais avec ce que j'ai, on connaît la situation du club, mais frérot, la situation du club ça veut rien dire. On devait vendre pour récupérer des thunes. On n'a pas vendu tes attaquants, on a vendu des défenseurs et Jumaba il fait largement le boulot de Danso. Donc non, là tu te racontes n'importe quoi, le mercato il est pour rien. Là, dans l'équipe il y a quatre recrues je crois dans toute l'équipe du 11 de départ plus un jeune. S'il te plaît, sur les 6 joueurs que t'as, c'est des joueurs qui jouent depuis des années au club, ou alors c'est leur deuxième saison. C'est catastrophique de raconter ça. Tu sais pas faire jouer tes joueurs et t'es complètement à la ramasse et tu voilà, tu t'es mis dans la merde et t'es inextricablement dans la merde et tu mérites d'être dans la merde. Voilà. Mais c'est vraiment, vraiment très grave d'avoir un coach qui, aujourd'hui, est dans une espèce de déni complet, quoi. De déni complet, parce que quand tu dis, et ça m'a choqué, je peux pas faire mieux jouer l'équipe que ça. Ah bah putain, sincèrement, même mon cousin qui connaît rien au foot, je suis sûr qu'il coacherait mieux que toi. Non mais attends, c'est n'importe quoi, là. Il peut pas faire mieux jouer son équipe. Non mais il a vu le match, là. Il a vu des bonnes choses dans ce match-là. Alors bien sûr, les stats, on va encore faire Mister Stat. 37 tirs, t'en as cadré 6, allez, même pas. Non, 14 tirs cadrés, je crois. Sur 14 tirs cadrés, il y a au moins 10 passes au gardien. Le mec, il a fait 37, je sais plus combien, 14 arrêts, il a fait le mec. 14 arrêts dans le match, et c'est les 2 tiers, je dirais même les 3/5, c'est de la merde. Ah, s'il te plaît, c'est pas possible. Enfin, non, il n'y a pas de lucidité. Il est plus lucide et il sait pas se remettre en question. Et de toute façon, ça se sent dans sa gestion des joueurs. C'est lui qui a raison, tout le monde a tort. Quand un joueur joue bien et le lendemain il est titulaire, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune continuité dans la hiérarchie des joueurs parce qu'il faut une hiérarchie dans un vestiaire, hein. Sinon ça fonctionne pas. Donc là, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est que de la merde. Voilà. C'est que de la merde. Et on se retrouve avec des défaites à Bollard. En veux-tu, en voilà. Je crois que c'est quasi un des plus grands nombres de défaites à Bollard de l'histoire du club. C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Goal average négatif presque, parce que là je crois qu'on est arrivé au goal average négatif. Si tu finis avec un goal average négatif, je crois que ça doit être une des rares fois dans la vie du club qu'on est en goal average négatif en Ligue 1. Je crois sur le 21e siècle, je dirais même 21, ouais, je sais pas si avant c'était le cas, mais c'est catastrophique. C'est au 21e siècle, c'est catastrophique. Enfin moi ça me trouve cul. Ça me trouve cul. Mais bon. Il y en a qui lui trouvent des circonstances atténuantes. On revient sur le mercato, alors que je suis pas certain que tes joueurs mercato soient les pires sur le terrain, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est finito pour la saison. Donc on va voir un peu ce qu'il va faire, mais je pense qu'aujourd'hui, il en a plus rien à foutre, quoi. Et la rumeur Southampton tombe très bien, c'est assez bizarre qu'elle tombe dans cette période-là, après l'interview de Joseph Ougourlan. Moi franchement je suis le club, Southampton vient me quester, même s'il me donne qu'1,2 million d'euros ou 2 millions d'euros pour racheter ces 2 années de contrat, ben vas-y, hein. Y a pas de problème. Allez, salut, au revoir. De toute façon, il faut qu'il se rapproche de sa femme qui est malade. Et puis franchement, il ira maltraiter des équipes en Angleterre, ça va très bien se passer. C'est catastrophique. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo après conf. Le montage sera fait par moi-même, puisque mon ami le monteur va aller visiter l'Amérique du Sud. Il le mérite et donc je vais faire un peu de montage. Voilà, soyez indulgents avec moi parce que ça risque peut-être de pas être super beau, mais en tout cas, voilà, je vais être obligé d'assurer le montage seul. Parce qu'il faut bien que le monteur en profite de sa petite famille. Je lui fais un grand coucou d'ailleurs à mon ami Mathieu, il se reconnaîtra. Et donc je vais essayer de faire un peu de montage pour les prochaines vidéos. Je vous garantis pas un succès monstrueux, sinon vous aurez le retour de la fameuse poutre si vraiment je fais du brin. C'est la poutre qui reviendra, vous l'avez réclamé, elle vous manque, et ben elle reviendra. Mais bon, je vais essayer de quand même de faire du montage propre.
Après tout, je peux apprendre, on apprend tous les jours. Salut tout le monde, on n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage, les liens sont dans la description. Ciao ciao, salut et allez lance.